voilà, je fais enfin une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu pas mal de choses. Alors j'ai eu des petits problèmes avec mon ordinateur, ça fait que je n'ai plus internet. Je n'arrive plus à avoir internet, ça fait que je ne peux plus poster de photos ou de vidéos sur ma page, sur mon site internet. Alors je me suis dit qu'une petite vidéo c'était beaucoup plus pratique, beaucoup plus sympa, malgré le manque d'images par contre. Donc j'essaierai de faire mon possible, ça fait 1 mois à peu près que j'ai ce problème. J'aurais espéré que le temps me permette de trouver une solution, mais en fait pas du tout. Donc voilà pour ce petit point. Je voulais vous expliquer un petit peu par rapport à l'Amérique, comment ça se passe et tout. Donc ça se passe très bien justement. Les gens sont plutôt agréables ici. Ils nous accueillent très bien. Ils nous accueillent très bien, assez gentils, polis, beaucoup moins énervés que la population française. Ça, je l'avoue, c'est très agréable. Il y a rarement de gens qui sont énervés sur la route, par exemple. Ou c'est vrai que tous les soirs, quasiment, il y a assez facilement les bouchons, comme chez nous, hein, quand il faut rentrer le soir. Mais les gens sont assez patients, assez gentils et assez agréables. Par exemple, quand on va faire les courses, à chaque fois la caissière elle nous pose la question comment ça va, est-ce que vous avez pu trouver tout ce que vous voulez, et elle commence à entraîner la discussion sur ce qu'on va faire dans la journée, patati patata. Bon, après c'est un petit peu de l'indiscrétion, mais chacun répond à sa manière, on va dire. Donc c'est vrai que c'est assez agréable. Les gens ne font pas forcément, ne font pas du tout la bise. Donc ça c'est quelque chose de nouveau et très agréable aussi, parce qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire la bise ou de serrer la main, parce que on ne sait pas où ça traîne, et c'est beaucoup plus agréable de se dire bonjour de loin, même si c'est très amical. Même si ça peut rester très amical, voilà. Avec mes copines justement au père, bien sûr le petit hug américain. Donc c'est très voilà. Là par contre oui, c'est un peu plus c'est différent et c'est agréable. Donc voilà, donc ça se passe très bien. Avec la famille aussi, ça se passe très bien. Donc je le rappelle, j'ai 3 petits-enfants. La petite qui va bientôt avoir 2 ans, et 2 garçons donc de 9 ans et de 12 ans. Et ça se passe bien. Donc bon, bien sûr, ça n'est pas toujours parfait, ce qui est normal, comme dans toutes les familles. De temps en temps, j'ai des petits problèmes avec le plus grand, qui est à son âge à 12 ans, commence à se découvrir, et du fait qu'il n'est pas son papa, il y a un besoin d'extérioriser autrement. Donc ça fait qu'il y a parfois des petits moments où ça se passe un petit peu mal, mais dans l'ensemble, je sais que la maman me soutient. La maman me soutient énormément, et puis on est obligé de tenir tête au plus grand, parce que c'est pas lui qui fait la loi, et c'est qu'un enfant, c'est qu'un étudiant, donc il y a besoin encore de mettre des limites, de poser des limites, de nouvelles règles. Donc de toute façon, depuis que je suis arrivée, je pense qu'à déjà mon arrivée ça a dû les chambouler, mais on a mis en place quelques nouvelles règles dans la maison, par rapport au temps de jeu, par rapport au temps obligatoire pour les devoirs. Oui, parce que ça c'est différent de nous. Ils n'ont pas beaucoup de devoirs à la maison, même très 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 rarement. Si c'est une fois toutes les 2 semaines, et c'est quasiment que en maths la plupart du temps. Donc ils ont un emploi du temps, donc ils commencent vers 7h30, 8h, et ils finissent vers 2h30, 2h30. Ça dépend en quelle classe ils sont. Mais c'est vrai que c'est très différent, et en fait ils prennent le temps donc pour voir d'autres leçons, mais ils prennent aussi le temps de revoir les leçons précédentes. Donc ils révisent les leçons encore précédentes. Je sais plus comment ça se passait pour moi pour la primaire, mais je me rappelle très bien que j'avais des devoirs à la maison. Ça, je m'en rappelle. Mes parents aussi, sans doute. Donc oui, donc ça, c'est
c'est différent. Et puis il ramène quasiment jamais les cours à la maison. Le plus grand en tout cas jamais. Donc ça aussi c'est tout à fait différent. Donc on peut pas se dire, on peut pas lui dire bon bah révise tes cours que tu viens de ramener à la maison. Ça marche pas. Non, ça marche pas du tout. Donc bah, on trouve une alternative. Ils ont l'obligation de lire pendant 1 heure. Ils ont l'obligation, oui, de lire pendant 1 heure. Donc ils choisissent le livre qu'ils veulent. Bon, éviter les BD, bien entendu. Donc voilà, donc c'est une petite restriction quand même. Et une restriction aussi au niveau des jeux électroniques. Parce que c'est vrai que ça, c'est toujours plus facile. Et quand on sait qu'ils préfèrent rester à la maison, jouer aux jeux électroniques au lieu de sortir dehors, aller faire du vélo, promener, passer du temps en famille. Voilà, donc il y a des choses il y a des règles maintenant qui sont un peu plus obligatoires. On n'a pas tous la même vision des choses. Mais bon, dans l'ensemble, tout se passe bien. La petite, bon, bah, c'est celle que je vois le plus grandir, c'est normal. Depuis mon arrivée, ben voilà, merci, toujours please. Oui, mon surnom pour la petite, c'est Mie. Donc je m'appelle Mie. Voilà, donc des fois j'entends Mie. Bah oui, c'est moi. Donc voilà, c'est tout à fait, c'est trop mignon. Donc ça se passe bien avec la petite aussi. Il y a un autre contact qui se fait, bien entendu. Elle grandit, je la vois grandir différemment. Donc c'est vrai que c'est agréable quand on voit elle veut essayer de discuter un peu plus avec nous dire quelque chose, et c'est vrai que c'est trop mignon, quoi. Donc oui, donc je la comprends très facilement. Ben oui, je la comprends très facilement puisqu'il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, donc j'arrive à comprendre plus facilement. Mais donc là maintenant, je suis dans mon 4e mois. Et je tiens pas parfaitement, mais je tiens très bien une discussion, bien entendu. Bon, quand je dis pas parfaitement, parce que bien sûr je fais des erreurs. Donc au final, j'arrive très bien à tenir une discussion, et de temps en temps, ils me reprennent pour me dire bah voilà, t'as pas utilisé ce mot, ou c'est comme ci comme ça, ou il y a toujours les gestes, ou voilà, les gestes ça reste, ça y a pas de souci. C'est ancré dans ma culture. Et avec Brandon aussi, tout se passe bien. Donc voilà, c'est une autre mentalité avec son frère. C'est autre chose. Donc il participe beaucoup plus facilement aux activités que je propose de temps en temps, des activités manuelles, bien entendu. Ou comme à la cuisine, par exemple. Il aime bien passer du temps avec moi à cuisiner. Quand j'ai le temps, bien entendu, avec eux. Parce qu'il y a aussi le problème que ce n'est pas la même, on ne retrouve pas la même nourriture. On en retrouve, mais pas la même gastronomie. Donc c'est un peu difficile des fois d'élaborer certaines choses quand on sait qu'ils n'aiment pas les légumes. Ils n'aiment pas trop les légumes. Et puis si c'est pour faire un plat familial et qu'ils n'y touchent pas, ça me ferait mal au cœur. Donc des fois je préfère m'abstenir et faire ce qu'ils aiment. J'ai tenté certains plats, mais bon, quand on voit quand un enfant nous dit le contraire de ce qu'il pense. Quand il nous dit qu'il aime, mais en fait qu'il aime pas, il y a quelque chose qui se voit sur le visage. Donc c'est un peu oui, non, c'est pas top. Donc ils ont tendance à pas toujours dire la vérité par rapport à ça. Et je leur dis plusieurs fois, mais bon voilà, des fois ça rentre pas. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ils adorent mes lasagnes. Donc prochainement, normalement, on devrait essayer d'en faire avec Brandon et d'essayer d'en congeler, hein, d'en mettre à congeler. Et comme ça, au moins, on a des plats plus facilement prêts pour les prochaines fois, on va dire. Donc voilà, donc tout se passe bien. Sinon, la maman, bah, adorable aussi. On arrive à se compléter, que ça soit, elle arrive à me donner du temps libre pendant les week-ends, et des fois je dois travailler, donc on essaye de faire des fois un samedi je travaille et le dimanche je travaille pas, ou quelque chose comme ça. Elle essaye de me donner du temps libre de temps en temps, voilà, pendant les week-ends. J'ai rarement travaillé un week-end complet,
Mais ça c'est qu'un détail. Je dois obligatoirement avoir un week-end de libre par mois, minimum. Après, maximum, si elle a pas besoin de moi, d'autant si je peux être libre, je suis libre, quoi. Donc c'est plutôt bien. Après, au niveau d'Oklahoma, moi je suis juste au-dessus d'Oklahoma City. Donc Oklahoma City qui est la deuxième plus grande ville de state, de l'état d'Oklahoma, voilà justement, et qui est très sympa. Donc j'ai connu la neige, ça c'est bon. J'ai connu les séismes, ça c'est bon. Donc séisme sur l'échelle de Richter jusqu'à 4,5 je crois. Donc on ressent bien la maison bouger. Donc ça c'est pas ce qui me fait le plus peur, c'est les tornades. Voilà, on arrive dans la saison des tornades en ce moment. Oui, on est en avril. Donc oui, on arrive dans la saison des tornades. Une tornade, normalement c'est censé commencer en mai, donc à période mai-juin. Le problème c'est qu'il a fait très chaud assez rapidement. Pas une saison d'hiver très longue, je pense, comme en France. Et c'est ça qui pose un peu problème pour l'année en fait. L'année dernière, il n'y a quasiment pas eu de tornade. Et cette année, voilà, ils en prévoient beaucoup plus que la normale. Ma table c'est du bois, je touche du bois, donc j'espère que tout va bien se passer. On en a déjà eu, quand est-ce qu'était la première? Je crois qu'il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, il y en a eu une juste en dessous d'Oklahoma City, donc c'est à Moore, M2ORE, donc c'est juste en dessous d'Oklahoma City, et donc c'en était une petite, on va dire, qui a fait quand même un mort, mais on va dire que c'est pas c'est pas comme celle qu'il y a eu il y a 2 ans. Donc Olivia est née en mai, le 20 mai, et elle est née pendant le même jour que la monstrueuse tornade d'il y a 2 ans. Donc ça a marqué certains esprits, donc c'est pour ça que cette date elle est assez importante pour tout le monde, et Olivia est née ce jour-là, donc voilà, c'est rigolo, sans en rire, on va dire. Donc voilà, donc les tornades c'est ce que j'appréhende un peu, comme tout le monde ici d'ailleurs. On a en dessous, au centre de la maison, on a un shelter, c'est un espace, justement un espace clos, pour qu'on puisse se réfugier si on en a besoin. Donc si on en a besoin, on sait qu'on peut aller là. Le premier jour justement où il y a eu, où ils annonçaient une tornade, en fait chez eux ici, lorsqu'il y a orage, c'est signe de tornade. C'est pas comme chez nous. Donc nous on a des gros orages, mais c'est des gros orages, c'est tout. Mais ici c'est orage égale tornade. Donc c'est pour ça que c'est un peu délicat. Donc on voit un petit peu le ciel qui est un peu bizarre. Et voilà, on sait qu'on allume la télé, on allume la radio, on regarde tout, parce que c'est vrai que tout est filmé. Bien sûr, quand c'est la nuit, c'est ça le problème. Quand c'est la nuit, on voit rien. Par contre, le jour, il y a toujours des hélicoptères apparemment qui tournent dans le ciel pour justement pour voir je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un œil qui fait que ça forme la tornade. Donc l'automatisme, c'est d'allumer la télé et de voir si ça se rapproche de chez nous, et dans ce cas-là, aller se réfugier. Donc c'est ça qui fait un peu plus peur. Donc à côté, le séisme, c'est de la gnognotte. Sauf dans certains endroits, je suis d'accord. Sauf dans certains endroits. Après, sinon, dans le cadre, c'est très joli. Très très joli. J'ai l'impression que quand il y a un coucher de soleil, c'est un coucher de soleil à perte de vue. C'est très plat, donc on voit très loin. Donc c'est assez agréable. De temps en temps, on voit quand je sors de la maison, je peux voir des aigles. Donc c'est pas commun. Non, ça change des mouettes. Je suis d'accord avec vous, ça change des mouettes. C'est pas commun, c'est original.